Coucou tout le monde. J'ai essayé cet anneau lumineux là pour que vous ayez plus de lumière quand je scrape tard le soir. J'ai acheté ça à Action. Je vais le ramener parce que ça ne fonctionne pas. En fait, la lumière clignote. Donc, un léger clignotement. Comme si elle vibrait. Et donc, du coup, bah, c'est pas utilisable, quoi. Ça fait une vidéo totalement ratée. C'est peut-être fait pour faire des photos, mais en tout cas pas des vidéos. Je viens vous faire ce tuto. Alors, pour ce tuto, les blocs 30,5, les arrières de papier 30,5 par 30,5 sont bien entendu trop petits pour contenir des blocs de 30,5. Il faudrait qu'on ait au moins 5 mm de plus, au minimum, si possible 1 cm. Donc, si vous n'avez que ça, si vous n'avez rien de plus grand que ça, ça va être embêtant. Mais on va trouver une solution. Allez, hop. On va prendre ça. Et on va en prendre 2. Voilà. Ils m'ont déjà servi 1 milliard de fois. Donc de l'autre côté, ils sont tout écrits. Vous en prenez 2. Et ici, au milieu, vous prenez une feuille A4. Ça y est, je suis de nouveau envahie de boui-boui sur le bureau. Et un massicot. Il est où mon massicot? Il est là. On va couper en 2, 10,5. On va pas s'économiser trop parce que il faut que ça soit solide. Hop. Et vous allez coller. Là, super bord à bord. Et là, je vais me mettre ici, tant pis. Ici, vous vous mettez au bord et donc vous êtes un peu courte. Là, de l'autre côté, c'est pas grave. Puisque tout à l'heure, on va faire une rallonge de l'autre côté. Voilà. Si vous avez des étagères à cubes là, des Kallax, je me souviens plus si le Kallax il fait 32 ou 33 de hauteur. Donc vérifiez. On va s'en tenir à 31,5. Comme ça, ça rentrera dans les Kallax. Et ça ne rentre pas dans mes étagères à moi là que j'ai acheté à Leclerc. Elles sont très petites. Donc dans celle-là, eh ben, j'y mets les blocs Action qui n'ont pas besoin de rangement particulier. Et puis un jour, quand je serai riche, jeune et sexy. Ah, ça marche pas, on rajeunit pas? Merde. Pas possible ça. Bon, quand je serai riche, je m'achèterai des vrais Kallax. Voilà. Ici, je vais garder... je sais pas comment je vais faire. J'aurais pu le faire avant. C'eût été plus intelligent. Je vais me garder des morceaux de 7,5. J'aime bien. Je trouve que c'est une bonne largeur, 7,5 pour ce style de rangement. Si vous les faites trop étroits, ils n'auront pas beaucoup de tenue sur votre étagère. Donc 7,5 jusqu'à 10 éventuellement. Beaucoup plus grand que 10. Une fois qu'ils sont pleins, ils seront impossibles à bouger. Alors faites gaffe à vous. C'est vrai que normalement, on les bouge pas. On se met devant l'étagère et on choisit. Mais bon, moi je vais faire 7,5. Il m'en faut 2. Punaise. Voilà.
qui sont bien entendu un peu trop courts. Tout est trop court. Oui, oui, je parle bien de scrapbooking. Et là, ben, je vais me garder de nouveau 7,5. J'ai vraiment un problème. J'ai coupé du carton avec cette lame. Et maintenant, la pauvre, elle n'en peut plus. Voilà. Et ici, j'aurais pas dû coller aussi large. C'est pas grave. Je vais garder ce qui me reste là. Je vais garder ce qui me reste, c'est-à-dire 3 cm. Allez, 3 cm, ça ira bien. Ouh. Je vais finir par me couper à force de mettre mes doigts sur la lame. Non, il n'y a pas moyen, ça ne veut pas. Ah oui, mais c'est parce que là, il y a plus épais. Donc, je vais faire 2,5. Donc ça, faites-le avant de coller ou coller moins large. Voilà. Comment vous voulez que ça soit compréhensible quand même moi, je patauge dans la semoule? On est d'accord? C'est pas logique. Donc, je vais faire des collages moins larges. Ça sera plus... Ça sera plus intelligent. Voilà. Non, il faut que je change de lame. Mais je ne veux pas mettre une lame neuve pour couper du carton. Ça les abîme trop vite, le carton. Donc, j'utilise normalement les lames déjà bien usées. Voilà, il vaut mieux couper en 4. D'abord, vous gaspillerez moins de papier et puis vous serez moins embêté là. Donc, de ce côté-là, ben, je vais y coller celle-là. Mais je ne vais pas faire ma jointure au même endroit pour que ça ne soit pas le même endroit qui soit toujours, malgré le collage, un peu plus fragile. Voilà. Ça fait beaucoup de manipulation, de collage. Si vous avez quoi que ce soit de plus grand que 30,5 et d'épais comme une boîte de céréales ou à peu près, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, ça sera 1000 fois mieux. Là, il faut que je sois bien contre. Voilà. Hop. J'avais un plioir. Je ne sais pas où il est passé. Et ici, j'ai donc mes 3 bandes de 7,5. Ok. Dans une des 3 bandes de 7,5, je vais couper un morceau de 5. Ça me fera le devant et je le mets de côté et je le garde. Puis je vais couper 2 morceaux d'à peu près 3,5. Combien j'ai fait? 2,5. Non, un morceau de 2,5. Oui, 3 morceaux de 2,5. Et ça, je le garde parce que si jamais j'en fais d'autres, des blocs, eh ben, je pourrais couper encore des 5 cm et des 3 et des 2,5 là, de partout. Et là, je continue mon montage pour avoir un papier plus grand. Voilà. Et je récupère ici. Et puis vous retournez. Et l'air de rien, vous collez de l'autre côté aussi. Hein? Vous ne laissez pas aller à coller que d'un seul côté. N'oubliez pas de consolider des deux côtés. Celle-là, ça aurait été plus malin de la couper un peu plus courte. Là, pour que ça ne se chevauche pas. Mais on n'a jamais dit que j'étais maline.
Voilà. Où il est mon petit bout? Il est là. Je lui remets de la colle. Et il finit le travail ici. Donc celui-ci, il fait maintenant à peu près 32, 33, à peu près 33 par 33, quelque chose comme ça. Hein. Et là, j'ai mes 2 morceaux pour faire le fond, le dessous et l'arrière. Maintenant que j'ai ça, et alors tenez-vous bien, il va falloir faire ça 2 fois. Quoique, j'ai été con, si je l'avais fait un peu plus grand, on l'aurait fait qu'une fois. Là. Et après mon crayon, j'ai ce truc mèche au milieu là qui me gêne bien comme il faut. Donc la question c'est de combien on va le faire. Je commence du côté qui est petit parce que si je commence d'ici, ça va me faire couper là. Et donc du coup je n'aurai qu'un petit bout. Et un petit bout c'est pas bien solide, il vaut mieux en avoir un grand. Donc j'ai envie de faire, les blocs font 30 et demi. Je vais faire 31 et demi. Faut pas plaisanter, ça sera suffisant. Alors 31 et demi et 31 et demi. C'est pas la peine que je trace aussi loin. Voilà. Et là 5 cm. Ici 31 et demi. Et donc là, quelque part un peu plus loin, 31 et demi aussi, pour pouvoir tracer. Alors avec un bureau encombré, un grand machin comme ça, c'est tout sauf pratique. Et là, je mesure mes 5 cm. Ah, là j'ai coupé du côté qui était petit. Ça aurait été plus malin de couper du côté qui n'avait pas été raccordé. Mais bon. Et vous faites ça 2 fois. Et oui. Et là, les autres morceaux, vous les gardez pour éventuellement faire le bloc 15-15, par exemple. Il a beaucoup de morceaux qui sont pas très gros. Donc, vous pourrez les tailler dans cette chute. Et voilà. Et là, c'est vrai qu'on peut regarder, ça bouge pas tellement. Hein. C'est assez solide. Donc, vous faites ça 2 fois. Vous faites ça 2 fois. Et vous faites ça 1 fois. Ceux-là, là, ils sont pas finis. Ils sont pas finis du tout, ceux-là. Ah, au secours. Il faut aussi qu'ils fassent 31 et demi. Donc, il faut aussi les coller. On va pas faire ça. Ça sera assez grand, ça? Non, ça sera pas assez grand. Non, ben on va faire ça alors. Donc vous les rallongez aussi et après vous les coupez à 31 et demi, mais en mettant votre 0 ici. Donc 31 et demi, ça sera par là, vous couperez par là. Et éventuellement gardez aussi les bouts que vous coupez là, parce que si ça se trouve, comme on rajoute pas beaucoup, ils peuvent vous servir aussi à faire un prochain bloc. Hop.
Donc ça, c'est la méthode quand on n'a pas de... Il n'y a pas de la colle assez loin. Oula, mais... Bon, pour tout vous dire, il est 3 h du matin. Donc, je ne suis pas dans un état extraordinaire. Mais j'arrivais pas à dormir une fois de plus. Mais j'ai même plus assez de... Je veux pas entamer une nouvelle feuille juste pour ça. Quand même. Si j'avais pas bêtement coupé ce petit bout tout à l'heure, ça aurait été de la bonne taille. Ah là là. Et voilà, donc de ce côté-là, je les mesure aussi à 31,5. Et je vais couper là. Et voilà. J'ai tous mes morceaux. Maintenant, vous regardez comment on monte. Je vous mettrai le lien de la vidéo sous cette vidéo, de la vidéo qui explique le montage. Là, qui explique comment on fait les bords. Alors là, vous aurez évidemment, si vous utilisez du A4, vous n'aurez pas assez de longueur là pour faire vos baguettes. Ben, vous mettez 2 baguettes, vous mettez une première et vous mettez une deuxième baguette qui se chevauche un petit peu. Vous mettez 2 baguettes de collage de partout pour avoir la bonne longueur. Ou alors sinon, vous prenez les papiers Lidl, là, 270 grammes. Ou les actions, c'est lesquels là, ceux qui sont dans le rayon enfant, qui sont épais aussi et qui sont en, je sais plus, 32 ou 34 cm de long. Vous faites vos baguettes là-dedans. Mais si vous ne voulez pas gaspiller des jolies feuilles en couleur neuve, vous faites 2 baguettes et vous collez 2 baguettes. Et vous faites votre montage. Tac, tac. Ici et ici. Voilà. Vous mettez vos baguettes de collage de partout. Et après, pour le papier qui recouvre, donc vous allez faire des baguettes de 1,5. Hein, parce qu'on a 31,5 et on va avoir des papiers qui font 30,5. Donc on aura 5 mm de chaque côté au lieu de 2 mm et demi. Ok? Donc sur un papier de scrap. Ah, ils sont tous utilisés mes papiers. Ils ont tous déjà fait des patrons, des essais, des ce que vous voulez. Allez, il y a moyen d'ouvrir quelque chose hein. Bon, ben, ça fait rien, je vais vous le tracer de ce côté-là. Allez hop. Donc ici, vous gardez tout. Là, vous faites 5, non 4,5. Pardon. Et là, vous faites 4,5. Et vous coupez ici. Alors pareil, si vous faites les 30-30 avant de faire les 15-15, là, vous pourrez sûrement découper un morceau pour le 15-15. Voilà. Vous en faites 2 et vous faites bien attention aux côtés. Hein?
Si vous voulez un côté droit et un côté gauche, vous faites bien attention. Donc vous découpez celui-là, éventuellement. C'est le plus simple pour ne pas se tromper. Et je vais vous montrer au passage qu'il dépasse plus que d'habitude. Voilà, si je le mettais là, vous voyez bien, il y a 5 mm tout le tour. Il n'y a pas juste 2 mm et demi. Donc il faut que là, votre baguette, si elle faisait 1 cm, elle serait un peu limite. Donc il vaut mieux la faire de 1,5. 1,5, un pli, et 3, vous coupez. Voilà. Donc pour ne pas se tromper. Ben oui, à force de pousser. Quand tu pousses, ça tombe. Je n'ai plus de papier de la même couleur. Bon, imaginons que je veuille que ça soit mes côtés extérieurs. Si je coupe comme ça n'ira pas. Donc il faut que je mette le jaune contre le jaune et que je trace ici et que je coupe. Et là, j'aurai bien un côté droit et un côté gauche. Après, pour les pour les avant, les arrières, ils sont pas très gros, donc je pense que dans ce cas-là, on peut faire 2,5. Mais si vous trouvez que ça risque de faire moche, d'avoir à certains endroits 5 mm tout le tour et à d'autres endroits 2 mm et demi, ce que je peux comprendre. Dans ce cas-là, ici, vous avez 7,5. Vous coupez, vous faites votre papier à 6,5. 6,5 par 30,5. Plus 6,5 par 30,5 pour le en papier scrap. Hein. Voilà. Fois 4, puisqu'il en faut 2 pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur. Et ici, vous avez 5, donc vous prenez 4 par 7,5 par 6,5 et il vous en faut 2. Voilà. Et vous avez tous les papiers qu'il vous faut pour recouvrir intérieur et extérieur votre boîte. Vous n'oubliez pas de la recouvrir intérieur et extérieur, sinon ça ne sera pas assez solide. Vous voyez, regardez, rien que là, la solidité que j'ai ici par rapport à la solidité ici. Hein? Parce que là, il y a déjà 2 papiers collés. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour arriver à faire le même que celui-ci. Voilà, ensuite, vous prenez, oh punaise, vous prenez des feuilles 30-30 qui vous plaisent pas trop, ou qui vous restent, ou peu importe, un peu épaisses, hein, pas des mouligasses, et vous faites des petits onglets là, par-ci, par-là, et vous les mettez ici pour pouvoir avoir les différentes marques. Donc là, j'ai les Lemon Craft, hop. Là, j'ai les Fabrica Decorum et là, j'ai les Piatek et les P13 qui sont la même marque. Et comme pour mes autres rangements, vous les classez comme vous voulez. Vous les classez par marque si vous avez envie. Vous les classez par thème si vous avez envie. Vous pouvez, si vous en avez beaucoup d'une même marque, remplir... Attendez, voilà. Vous pouvez remplir... un des rangements entièrement de Stamperia, par exemple. Donc, vous marquez Stamperia devant. Et sur les onglets, vous marquez Noël, bébé, vintage, hop. Hein, et vous les classez par thème, comme vous avez envie. Voilà. Si vous avez peu de blocs de marques qu'il faut ranger, etc. à part, vous pouvez aussi ouvrir là le plastique. Pour celles qui ont l'habitude d'acheter la collection complète, vous ouvrez votre plastique et vous mettez dedans le 20-20, le 15-15, le 15-30, les die cut, les machins. Vous mettez tout dans la pochette et après vous le rangez dans un rangement 30-30. Enfin 31,5 par 31,5. Et comme ça, quand vous attrapez, vous avez tout ensemble. Hop. Je vous dis pas de ranger les tampons et les pochoirs avec, mais
à l'extrême limite, pourquoi pas les die, les tampons, les pochoirs, le temps d'utiliser cette collection. Après, j'espère pour vous que les pochoirs, les tampons et les die, une fois que vous n'avez plus de papier de cette collection-là, vous continuez de les utiliser avec d'autres collections. Hein. Donc à ce moment-là, il sera temps de les ranger ailleurs. Mais peut-être, quand votre collection arrive toute neuve et que vous voulez vous souvenir de tout ce que vous avez acheté, de ne pas en perdre à droite à gauche, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir, je ne sais pas, une planche d'étiquette, une planche de découpe en cadeau, et de me dire, ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai acheté le papier, ou alors je l'achète en solde quelques semaines ou quelques mois après. Je ne les range pas au même endroit. Je sors mon papier, mais peut-être 6 mois après, je sors mon papier, je fais un mini-album et tout. Une fois qu'il est tout bien fini, X temps après, voire plusieurs mois après, je m'aperçois qu'en fait, j'avais des jolis die cut et que je ne les ai pas utilisés parce que je ne m'en souvenais pas et qu'ils n'étaient pas rangés au même endroit. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc tout ranger ensemble. Et dans ce cas-là, ben, vous n'avez pas tellement besoin de faire beaucoup de rangements pour les 20-20 et de rangements pour les 15-15, puisque finalement tout sera rangé par collection. Voilà. Bon, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Donc moi je vais me fabriquer l'autre côté. Par contre moi je vais le faire avec mes fameux calendriers pipés là. Comme ça, je ne sais pas combien j'ai. Ah ben non, j'ai pas 31,5. Donc, je vais être obligée d'un côté, là, de rallonger un peu quand même. Je ne sais pas comment j'ai fait celui-là. Je ne sais pas comment je l'ai fait pour qu'il soit... Ah, parce que d'un côté, je l'ai fait qu'à 30. J'ai triché. Mais si vous faites les deux côtés pas de la même hauteur... Il faut vachement faire attention avec les papiers parce que dans ce cas-là, on ne peut pas le mettre dans n'importe quel sens, le papier qui recouvre. Donc, il faut vachement faire gaffe. Mais oui, je me suis adaptée à mon papier, là, qui fait 29,5. Et donc, avec les bandelettes et tout, ça finit à 30. Bon, je vous laisse. Amusez-vous bien. Et puis, quand vous aurez fini vos rangements, votre étagère, tout votre tri de blocs et tout, envoyez-moi une photo. Je serai contente de voir comment vous vous en êtes sortis et comme c'est joli sur votre étagère. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt.